Salut les amis, voilà, là on est arrivé à Perros-Guirec. Il y a le Casino Grand Hôtel. Ah, là-bas le bateau il va faire le tour des îles là où il y a les oiseaux. Et puis il y en a même un, je crois, qui ramène sur l'île de Bréhat. Bon, la ville de Perros-Guirec, elle est en haut, hein. On est en bas sur un camping, donc on est redescendu au niveau de la mer. Maintenant on va essayer de partir vers là-bas. On va voir si on voit les fameux grès roses. Bon, on est encore tôt, hein. C'est pour ça que c'est encore un petit peu brumeux là. Ah, sentier des douaniers. Et lui il fait tout le tour, hein. Pas jusqu'à Port de Ploumanac. Le bateau que vous avez vu partir, donc lui il part vers les 7 îles. C'est là. Ah, comme dit, hein. Je vous ai dit. Là, le camping il est en bas, hein. Donc tout autour ça monte, hein. C'est quand le soleil tape dessus qu'on voit bien qu'ils sont roses, hein. Bon, en face on voit les 7 îles. Et c'est calme, hein. Par contre, le sentier est interdit aux chevaux et aux vélos. Donc ça va être le problème avec le vélo. Et je sais pas comment arriver de l'autre côté. Alors, je vais essayer de me trouver une solution. Là-bas vous voyez le sentier. Ils sont tous en train de venir. Donc nous on est parti de là-bas. Au moment je pense qu'on est encore un peu plus dans le coin. Mais comme je vous ai dit avec le vélo on n'a pas le droit de passer. Donc j'ai fait tout le tour. Le retour. Un petit air. Mais bloqué à 2,10 m, une barrière. Donc ceux de moins de 2,10 m ils sont venus dormir ici. Maintenant, on va aller vers là. En bas, on s'est pareil, hein. Il y a des endroits où on peut se garer avec la voiture. On peut terminer un petit peu les quelques derniers mètres du sentier. On les voit bien, les rocheuses, hein. Surtout quand le soleil tape dessus. On a toujours les 7 îles en face. Là-bas, je pense que c'est trop loin pour la caméra parce que ça tourne vraiment. La mer, elle tourne tout autour, hein. Là, on va vers Ploumanac, hein. On va voir jusqu'où on peut arriver avant de rentrer. Donc, on va continuer un peu. Je suis arrivé au fameux camping Sandoya. Et complet comme vous voyez. Et quand vous regardez les tarifs pour le mois de juillet, ça commence à 50, ouais, ça commence à 50 €, mais
Du 2 au 9 juillet, ensuite à partir du 9 juillet c'est 58 et ça termine le 19 août à 60 €. Quoi. Donc ils ont des forfaits camping emplacement avec 2 et forfait emplacement à 3. Mais bon, les tarifs fait pas une grande différence. Hein. Et il est complet. Donc il n'y a pas que du gratuit, il y a du cher et c'est complet quand même. Hein. Comme vous voyez, on arrive à Ploumanac'h, village préféré des Français en 2015. Ah, c'est la plage. Hein. Il n'y a pas de bateau, il n'y a rien qui a le droit de rentrer là. Hein. Bel hôtel. Ouais, bon, on va voir ce qui se passe là-bas. J'espère que là-bas les vélos ne seront pas interdits. L'éternel problème. Donc on est ici. Et comme vous voyez, c'est nous le sentier des douaniers. Donc interdit au vélo. On va essayer de voir de nouveau si on trouve une autre solution. Parce que le sentier, montez là et après vous passez par là. Et comme dit, il est interdit au vélo. Bon, on va voir avec. Hein. Alors bon, il y a du rocher. Hein. Bon, on va faire demi-tour, on va essayer de trouver une autre solution. Hein. Alors, bah, vous pouvez garer votre voiture ou le vélo. Ensuite, vous avez que des petits chemins comme ça. Et si vous allez à l'office de tourisme, ils vous donnent une carte. Et chaque fois que vous arrivez sur un numéro comme ça, vous pouvez voir à quoi ça correspond. J'en ai déjà vu un de l'autre côté de la plage. Donc, vous pouvez faire un parcours en fonction des numéros qu'il y a. Là, apparemment, comme ils disent, à droite, il y a le chemin des Landes, Rocher du Lapin. Après, c'est marqué en anglais. Hein. Encore on va voir ce côté-là, après on ira faire encore un tour au fort là-bas. En tout cas, c'est chaud là. Après, j'arrive à comprendre qu'ils veulent protéger un peu le littoral. Donc, à part aller à pied, ça marche pas. Là, la belle verdure déjà. Un petit tour de quai. Un rocher posé. Hein. Il y a de quoi faire une journée là. Hein. Se promener un peu de roche en roche là. J'essaie justement de monter un peu pour prendre un peu plus d'ampleur. On va essayer de vous monter ça un peu. Là-bas, on voit de nouveau Pérez-Guirec.
Mais le calme, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, il y a un peu de vent, mais en dehors du vent, on entend un peu les gens qui marchent autour. C'est pas comme au Portugal, ça en réveille un peu plus tôt. Là, on est, je crois, juste un peu avant 10 heures. Donc, il y a déjà du monde en France. Hein. Ah, c'était une poudrière. Eh ben, ouais. C'est pas grand, hein. Vous pouvez pas défendre pendant 8 jours. Hein. Hein, apparemment, c'est des rochers où on peut marcher dessus. Ouais, il faut voir de l'autre côté. Là, on les voit bien, qui sont bien roses. Hein. Je pense que la caméra on le verra quand même. Et même si vous regardez ici, le rose il est toujours un petit peu en train de sortir quand même. Hein. Ah, vraiment chouette. Hein. La forme d'un coquillage là-bas. Ah, là, on peut laisser travailler l'imagination. Hein. Pour essayer d'en chercher des formes. Elle est ouverte comme une noix de Saint-Jacques, ou comme une huître. Hein, même les bancs pour pique-niquer sont en granit rose, vous avez vu? Il faut prendre ce qu'il y a autour. Hein. Prenez à la source. C'est fou, hein, avec les pins là, on dirait vraiment qu'on est dans les Landes. Pourtant on est en Bretagne. Hein. Privé. Donc derrière il y a la maison du littoral. Un petit peu en relief. On n'a pas du mauvais côté. C'est comme ça qu'on le voit. Ouais, le moine. On le voit bien le phare. Hein. Le fameux granit rose. On voit différentes couches. Ouais. D'ici on voit mieux encore le phare. Mieux qu'en bas. Il commence comme ça, une fois qu'il est poli. Différentes sortes. Hein. Belle vue aussi du phare. Hein. On a chez les particuliers, alors on va pas rester longtemps. Déjà que
Ils sont pas sortis nous dire qu'il faut partir. Juste à droite là-bas, il y a la fameuse plage que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est interdite aux bateaux. Et là, ils rentrent par là. Il y a un voilier qui sort de nous. Là-bas, il y a le port. Je voulais juste vous montrer l'entrée. Ouais, un peu la hauteur. Faut que ça en démarre, hein. Là, on voit bien à travers de l'eau. Franchement, c'est un beau coin. On a les îles en face. Comme dit, une demoiselle était assise là. On dirait que c'est un siège. Et pour flâner, hein. C'est un bel endroit. Hein. Belle plage là-bas en face aussi. Les amoureux du coin, ils auront des souvenirs là. Hein. Bon, on verra pas, peut-être pas, mais là on voit bien comme c'est transparent. Hein. Ce que je vais vous montrer, quand le granit il est mouillé, il est magnifique. Hein. Ah, ça c'est l'entrée du port, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là il y a le port. Le port de Ploumenac. Là aussi transparent. Hein. Donc là, c'est le port de l'autre côté. Là-bas, il y a l'embouchure. Et là, il y a une entrée. Il dit qu'il ramène de ce côté-là. Chouette aussi. Hein. Vous voyez l'eau comment elle rentre là-bas. Là, je vous ai encore trouvé un autre camping. Alors lui, 6 langues. Chapeau. Il est ouvert du 9 avril au 24 septembre, sans emplacement. Donc c'est le camping Tourani. Et vous regardez, forfait 1-2 personnes, emplacement 80 à 100 mètres carrés, véhicule, caravane, camping-car, tente, la période du 1er juillet au 20 août, il est à 21,10 €. Et à côté, il y a un aire de camping-car. Tarif sans électricité et sans taxe de séjour, 15,50 dans la période là. Il n'est pas énorme. Hein. Apparemment, le reste de la période, il prend la carte taxi. Et il est juste entre Trégastel et Perros-Guirec. Hein. Donc là, il y a encore un aire de camping-car à Trégastel. Et il met 28 places encore de disponibles. Pas mal aussi quand on arrive, au moins on sait ce qu'il en est. On va voir si on arrive à avoir le tarif. Une nuit
camping-car plus l'eau, 12 €. Il y a quelqu'un qui va rentrer. Là, on va lui laisser la place. Bon, comme je dis toujours, hein, c'est l'effet parking. Hein. Mais au moins, ça existe. Essayez de vous repérer ça sur... Déjà, vous avez le nom du village. Avant de venir dans... Il y avait donc le camping qu'on a vu. Et si ici c'est plein, vous pouvez toujours aller encore au camping. Hein. C'est pas si cher que ça. Hein. Par rapport à Sandoya ou alors là où on est, ça change. Hein. Donc là, je vous mets coordonnées GPS. Donc pour une ou deux nuits, hein, ça peut le faire. Hein. Allez, je vais continuer. La mer, elle est juste là derrière. Hein. Parce que là, de toute façon, c'est pas grand. Hein. Regardez sur la carte. Vous êtes souvent à la mer. Hein. Elle tourne tout autour. Terrain de sport là à côté. La ville est juste à côté. Donc vous arrivez à vous repérer de toute façon. Hein. Avec la coordonnée GPS. Ah, joli fleurium, ça me dit quelque chose ça. Un Black Pearl. C'est ce qu'on avait. Ah, vous avez les prix. C'est encore haute saison. La nuit, plus une journée jusqu'à 18 h, c'est 34 €. Emplacement avec ou sans électricité. Hein. Donc l'électricité est offerte. Ce prix-là, elle peut être offerte. Avec différents tarifs. Hein. Règlement en français et en anglais. Donc là devant vous avez l'entrée puis la réception bien sûr. Tout de suite là à côté les sanitaires. Bon celle-là je vous montrerai encore après. Pas mal de camping-cars sont garés par là. Un air de jeu pour les gamins. Ah, il y a pour vidanger. WC chimique et remplir l'eau et tout ça. C'est juste tout juste. Hein. Comme moi je suis au niveau du milieu, t'as pas le bordel. Hein. Après ils ont des emplacements comme ça où les gens se mettent un peu n'importe où. Par contre vous avez l'électricité, vous avez l'eau et vous avez pour vidanger un petit peu bac à vaisselle et des conneries comme ça directement à l'emplacement. En tout cas les nôtres. Là je le vois, ils les ont aussi. Ils ont quelques chalets. Il y a la possibilité de monter là-haut. Il y a aussi des camping-cars qui sont garés. Là vous sortez pour aller directement à la plage. Là c'est uniquement des camping-cars. Ils ont juste l'électricité. Différents modèles. Un qui a perdu son maillot. Il y a encore pas mal de place. Hein. Bon, 34 € plus 2 fois 60 €. Ah, la mini caravane là, elle est chouette celle-là. Vous avez 2 fois 60 cents pour la taxe de séjour. Donc vous arrivez à 35,20 €. Hein. Comme dit, on le voit d'ici. Hein. En bas il y a tout de suite la mer. Donc ce côté là c'est pas mal. Là, il y a encore une fois des mobilhomes.
Là c'est un peu plus les chalets. Là-bas ils ont une antenne pour le wifi. Et le wifi il est payant. Hein. Vous pouvez prendre par jour, pour plusieurs jours et ainsi de suite. Par semaine. Ouais, là-bas il y a de l'eau. Il est assez tranquille là. Un grand. Et pas mal celui-là encore. Alors je pense que c'est plus pour ceux qui viennent une, 2, 3 semaines. Hein. Là, ils ont des toilettes intermédiaires. On va faire encore un tour vers la plage. Là-bas aussi il y a encore des toiles de tente. Hein. Bon, il n'est pas immense, hein, mais... En juillet-août, hein, ça se paye hein, les emplacements. Il y a marée haute, hein. Un peu plus haute qu'hier. Hein. Là, c'est une zone piétonne, interdit à venir avec le vélo. Ils s'excitent bien les gamins. Ah ben, ils font des tapas en Bretagne. Et ils attendent beaucoup de monde. Hein. Ah, il y a quelques jours, il faisait très très chaud là. Donc, hier, on frôlait les 42 ici. Pas hier, avant-hier. Avant-hier, oui. La Bretagne a dépassé les 40 degrés alors. Un petit marché aux livres. On peut bien se balader, hein. Il y a de quoi faire là. Petite école de surfeurs. Un petit coin pour les gamins pour jouer. Pas mal ça aussi. Ah, un peu brûlé par le soleil. Je pense que ça fait un moment aussi, hein. On dit tout le temps il pleut en Bretagne. Il serait vert le gazon, hein. Ça, c'est les fameuses petites baraques pour changer. On a bien fait cela aussi. Ah, on arrive au bout. C'est un accès privé pour l'hôtel qui est situé là-haut. Ah, elle peut monter encore. Elle est déjà arrivée là.
Ce matin, on était tout là-bas. Voire plus loin encore. On a une autre vue. Là, on est au-dessus des petites cabanes. On voit mieux l'hôtel. Un joli piano à queue. Et oui. Ah, le soleil s'est un peu caché, mais il fait vraiment bon. Hein. Il fait 25 degrés là, nickel. Pas trop chaud, pas trop froid. La preuve, hein, les gens ils se baignent. Hein. Un peu partout. Hein. Bon, c'est moins qu'on est au Sable d'Olonne, mais pas oublier qu'on est au milieu de la semaine. Hein. Il y a encore des gens qui travaillent. De toute façon, demain, je pense qu'on va continuer notre chemin. J'ai encore visité 2 autres endroits. Ah ben, elle est magnifique cette maison. Je sais pas si c'est un hôtel ou quoi. Elle est vraiment chouette. Hein. Comme vous voyez, la prise électrique. Moi j'ai regardé, apparemment c'est 10 ampères. Sinon je sais pas, ça part là-bas, mais j'ai l'impression ça doit être Mobilhome, quelque chose, je sais pas. Donc là, comme je vous montrais, vous avez les arrivées d'eau. Et là vous pouvez vider. Vous pouvez vider directement l'eau de vaisselle ou si vous voulez vider un peu les eaux grises, vous pouvez vider là-dedans. Hein. Et faire le plein d'eau directement. Bon, seule chose qu'il faut arriver à dévisser les petits bouchons qu'ils ont mis là. Parce que ceux-là on les a plus nous, hein. C'est des vieux. Hein. Là il y a 2 prises européennes et traditionnelles. Bon, l'emplacement il est grand. Vous voyez bien, hein. À l'avant on a la place. Derrière c'est pareil. Bon, on est à peu près à la limite, mais on arrive jusque là. Là il y a la borne. La borne en moyenne pour les emplacements, donc 148, il y a 450. Bon, ça va. Même qu'il y a des arbres, il y a de l'ombre, on arrive à voir la télé. Que du bonheur. Et elle est plus redressée qu'en Espagne. Hein. L'Espagne était un peu plus couchée. Hein. Je sais pas si vous avez vu, on a monté nos nouveaux jouets là en dessous. Fini de mettre les cales. Ça c'est le pied. Donc là il y a les sanitaires. Bon. Le vaisselle apparemment là c'est le bac à linge. C'est pour la vaisselle. Là il y a les douches. Là c'est les cheveux. Et les douches sont grandes, hein. Je vous garantis. Hein. J'ai pris une douchière et vous pouvez régler aux chaudes ou froides. De ce côté là c'est pas mal. Hein. Ils sont tous comme ça. Hein. Ah, là c'est encore le système normal. Mais on peut régler l'eau chaude ou froide. Donc là-bas il y a encore les lavabos. En plus. Là c'est uniquement un lavabo. Les gens qui veulent se laver comme ça. Celui-là il traînait déjà là hier, il y a quelqu'un qui l'a oublié. Là, ils vont mettre du savon.
encore des poubelles. Videur d'eau mélangée uniquement, pas les eaux noires. Ah, ils ont encore mis des douches, bon c'est les mêmes hein. C'est les mêmes. Par contre là il y a un espace bébé. Mais comme dit, il n'y a pas marqué si c'est homme, femme ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez aller où vous voulez. Sauf qu'ils auraient pu mettre ici qu'il y a un accès bébé, je ne l'ai pas vu hier celui-là. Là c'est comme je vous ai dit, pour le wifi tarif 2022, 1 jour 5 €, 3 jours 10, 7 jours 20. Le pain je vous l'ai montré. Ça c'est ce qu'on demande toujours de faire. Hein. Si vous partez avec surtout les vannes et tout ça, les petits camping-cars, ben, il faut laisser quelque chose sur votre emplacement pour éviter qu'il y ait un cigare. Hein. Bon, les WC, je pense que c'est les WC traditionnels. Suspendus, pas mal. Gel, les toilettes. Alors, apparemment, c'est tous les mêmes. Ah, ceux-là, ils sont pas mal. Ça change un peu. Après, ils ont des douches comme ça, je sais pas. Et il y a toujours ces produits là qui sont devant, alors c'est peut-être pour aérer. Et là, vous avez donc les machines à laver. Il faut prendre les jetons. 6 € pour la machine à laver, un jeton de 6 € pour le sèche-linge. Les grands modèles de nouveau. Alors, mettre la lessive. Donc la lessive n'est pas comprise. C'est pas compris. Français-anglais, hein, c'est tout. Ah, ça c'est le petit coin que je vous ai montré tout à l'heure en passant, qui est pratiquement en face de moi. Il y a pas mal de camping-cars. Vous voulez juste voir. Voilà, c'est des grappiers. Les terrains sont un peu plus petits. Parce que je comprends pas. J'ai pas vu de tarifs différents, donc ouais, c'est en profondeur. Ça c'est pas mal si vous avez une remorque. Ou alors une voiture, vous la mettez devant. Du moment que ça remonte sur votre place, il n'y a pas de supplément normalement. Ah, on a fait le tour du camping. Bon, là derrière il y a quoi des mobiles, mais pas la peine de monter vers là-bas. Oh. Ah, ces emplacements sont pas si mal que ça. Hein. Vous n'êtes pas entassés l'un sur l'autre. L'avantage avec les vannes, il leur a mis des tables. Ah, c'est pas si mal. Hein. Mais le tarif, je pense que c'est le même. Hein. Ah, là, on arrive à l'autre côté où je vous ai montré. Bon, moyen un van qui vient en camping, c'est pour prendre une bonne douche et pour faire son linge. Sinon, ils sont dans la nature. Ah, allez, on va passer à l'apéro. Parce qu'il est bientôt 12h là. Allez, plus bas et portez-vous bien.